Salutations très fraternelles à mes parents du oui. C'est Nzassi, votre parent du non. Je viens par la présente, n'est-ce pas, vous faire partager une petite réflexion. Mais avant de partager cette réflexion, nous allons d'abord regarder cette petite vidéo. L'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. C'est bon? On a bien regardé. Est-ce qu'un parent du oui peut m'expliquer ce que cela veut dire? Parce que j'attends partout, oh oui, oh, la candidature du président de la transition. Ou bien vous n'avez pas bien écouté. Réécoutons encore ce petit message. L'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. Maintenant, vous avez écouté, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi vous voulez que le président de la transition sorte par la petite porte? Laissez le général sortir par la grande porte. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tous ceux qui aujourd'hui mangent, qui sont à la mangeoire aujourd'hui, on ne peut pas trouver un civil quelque part. Le CTRI peut présenter un civil, mais un militaire est un homme d'honneur. Et l'homme d'honneur se définit par sa parole. Quand on dit honneur, fidélité à la patrie, honneur et fidélité à la patrie. Un militaire, un homme d'honneur ne revient pas sur sa parole. Or, c'est ce que vous êtes en train de demander au général de faire. Tout ça pour votre propre plaisir. Tout ça pour l'opin, les plaisirs. Un militaire est un homme d'honneur. Maintenant, présentez quelqu'un d'autre, un civil. Pourquoi vous voulez déshonorer le président de la transition? Ah, je veux savoir. Essayez un peu de m'expliquer cela. Le discours est clair. Est-ce que c'est bien comme ça, mes parents? Certains disent, oh, voilà, il va enlever la tenue. Non. Imaginons un pilote qui démissionne d'une entreprise, par exemple. Est-ce que parce qu'il a démissionné, il n'est plus pilote? Il est toujours pilote. Ce n'est pas parce qu'il a démissionné d'une entreprise qu'il n'est plus pilote, non. Il est toujours pilote. Or, le militaire, la formation d'un militaire, c'est les armes, c'est le combat, tout ce qu'il y a de martial, tout ce qu'il y a de combat. Est-ce que parce qu'un militaire a enlevé la tenue, il devient civil? Sa formation, c'est d'être militaire. Il demeure un militaire. Et d'ailleurs, quand il s'en va, même quand il démissionne, on continuera de l'appeler général. Ou bien c'est moi qui comprends mal, hein, mes parents du oui. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Ou bien c'est moi. Il faut un peu m'expliquer. Laissez le général monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema sortir par la grande porte. Il est même préférable que le général, ça c'est mon avis, hein, qu'il ne se présente pas et que peut-être, on ne sait jamais, le civil qui viendra ne fera pas ce que le peuple veut et peut-être qu'il sera même encore sollicité, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ça a déjà été vu ailleurs. Mais si d'entrée de jeu, on considère qu'il n'est pas un homme de parole, parce que c'est ce que vous voulez qu'il soit, en demandant qu'il se présente. Est-ce que c'est bien comme ça? Que le CTRI, ou que ceux qui sont aujourd'hui à la mangeoire, qui n'ont plus envie de laisser, ben qu'ils proposent un civil. Comme ça, nous, du côté du non, on va clasher ce civil-là. Hein? C'est ça. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est la guerre, c'est politique, c'est la politique. Voilà, c'est la politique.
Ce n'est pas la haine, ça n'a rien à voir avec la haine, ça n'a rien à voir avec la xénophobie, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas. C'est politique, simplement. Qu'un civil se présente, même si le CTRI est derrière ce civil-là, il n'y a pas de problème. Comme ça, du côté du non, on aura aussi un civil qui va se présenter et on va clasher. Pourquoi vous voulez compliquer les choses qui sont pourtant simples? Ou bien vous n'avez pas confiance en vous. Hein? Parce que vous connaissez la force de frappe du papillon d'eau, ça. Quand il va vous allumer, il va vous allumer. Hein? Vous avez décidé que c'est dans 2 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça, non? Vous n'avez pas encore compris. Les Gabonais souffrent. En 1 an et demi, là, on n'a pas vu grand-chose. Ce n'est pas compliqué. En réalité, ce n'est pas compliqué de faire comprendre aux Gabonais qu'ils ne doivent pas voter votre candidat, le candidat du oui. Bon, moi, je m'arrête par là. Mais mon souhait, ce serait que le général laisse que un civil se présente. À la limite, il peut conseiller un civil qui est proche de lui, s'il le souhaite, de se présenter. Et demain, si les choses se passent mal, mais le peuple va le solliciter à nouveau, c'est même mieux comme ça, plutôt que de se présenter et de ne pas honorer sa parole. Parce que c'est ça que l'histoire va retenir. C'est ça que l'histoire va retenir. On voit des gens qui marchent à gauche, à droite, on sait comment ça se passe. Ce n'est pas nouveau. Les gens ont marché sous Omar Bongo, ils ont marché sous Ali. Et Ali est où en ce moment? Même ces oiseaux, on allait prendre. Voilà. Donc moi, je vous donne seulement des conseils. Maintenant, si vous trouvez que ce que j'ai dit est mauvais, que pour ça, je dois aller aussi au B2, allez perdre des plumes là-bas. Voilà. Mais, franchement, je ne suis pas pour que le président de la transition se présente. Bien au contraire. Je suis pour qu'il reste en retrait, et que l'armée reste en retrait. Et observe comment celui qui va arriver va gérer. Et s'il gère bien, c'est tant mieux. C'est nous tous qui allons gagner. S'il gère mal, on ne sait jamais. Le peuple peut décider que les militaires revenaient. Et pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? À vouloir tout gagner, on finit par tout perdre. On finit par tout perdre. Ah, moi, je vous donne seulement des conseils, parce que c'est mon analyse. Hein. Peut-être je n'ai pas fait je n'ai pas fait des études que vous avez faites, je ne sais pas. Mais chacun a fait des études à son niveau. Moi, voilà ce que j'analyse. La plus grande des richesses d'un militaire, c'est la parole donnée. C'est l'honneur. Et s'il perd cet honneur-là, cette dignité, en fait, il aura tout perdu. Bon, j'espère qu'on va m'écouter quand même un peu, hein? Hein? Voilà, parce qu'au Gabon, quand tu n'as pas d'argent, ne t'écoute pas. Si tu n'as pas volé un peu, hein, quelque part, tu as construit 2 châteaux avec l'argent volé, on ne t'écoute pas. On n'écoute pas les gens qui réfléchissent. Non, on écoute les voleurs. Parce que c'est eux qui ont souvent de belles stratégies. Voilà. Moi, c'est le conseil que je donne. Nous, du côté du non, on a accusé bonne réception de la date de... On accuse bonne réception de la date de l'élection présidentielle. Et j'espère que le candidat du non sera aussi connu aussitôt. Ça nous permettra de voir comment nous organiser aussi, n'est-ce pas? Et c'est normal, c'est la politique, c'est comme ça. Voilà, donc on doit se parler, on doit rester fraternel. Voilà. C'est le Gabon que nous voulons construire. On doit se parler. Pas amener les autres au B2 ou bien aller se faire tabasser. Moi, je ne sais pas, au bord de mer ou je ne sais pas quoi. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, non.